la France. Patrie des droits de l'homme, de l'art de vivre et de Jordan Bardella. Devenu ingouvernable en 2024 après avoir frôlé le pire, le pays découvrira qu'il y a pire que le pire. L'emballement de la crise climatique, des récoltes faméliques et l'effondrement mondial de l'économie plongeront la planète dans la guerre et le chaos. Le monde que nous connaissions a disparu. Un poil plus tôt que prévu. Bienvenue en 2027. Bien sûr, il y a la guerre civile, le choléra, le retour du modem, mais restons sereins. Je suis là. Et je n'irai nulle part. La preuve, même après 3 dissolutions, je suis resté. Parce que je suis le guide, le phare qui vous éclaire, fièrement dressé 100 mètres sous terre. Alors oui, la famine a emporté 18 millions de nos concitoyens. Mais c'est 1% de moins que la moyenne européenne. Et oui, 180 000 Français sauvés à moi tout seul. 180 000 Français de tous bords. Car quand je sauve des Français, moi, je ne suis pas là à me demander s'ils sont de gauche ou de droite. Parce que pour moi, ils ne sont rien. Voilà l'état d'esprit qui, depuis le début, m'a toujours animé. Alors, rejoignez-moi. Y a quelqu'un? Ici le président Macron. S'il y a quelqu'un, répondez. Si vous m'entendez mal, passez sur 49.3. Ça passe toujours normalement. Allô? Bon, au cas où. Vive la République et vive la France! Ah, il est beau celui-là. Des protéines pour le dîner. Oh Bolloré, il faut que t'arrêtes avec ça, hein. Mais de te glisser comme ça dans le dos des gens, sans un bruit. On dirait un serpent prêt à te bouffer tout cru. Merci, ça me touche. Quelqu'un t'a répondu aujourd'hui? Non, ça fait 3 mois, c'est incroyable, hein. Pourtant, je suis sûr qu'on m'entend. Peut-être, peut-être. Mais personne ne t'écouterait alors, c'est ça? Non, 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 je crois pas, non. Après tout ce que j'ai fait pour ce pays, quand même. Parfois, je me dis que les Français ne me méritent pas. Mais personne ne te mérite. Tu le penses vraiment? Ah, ça oui, personne n'a mérité Oui, oui, je le pense, oui. Plusieurs mois sans image de toi. Ils ont oublié ton charisme, ton intelligence. Privé de mon rayonnement, les Français m'oublient. Comme la nuit, on oublie que le soleil existe. Ah, si seulement tu pouvais reconquérir le peuple avec une de tes grandes allocutions télévisées. Ah oui, c'est sûr. Mais il n'y a plus de télé, plus rien. C'est le chaos, c'est fichu. Mais non, Emmanuel, il n'y a pas de fatalité. Tiens, je vais te raconter une histoire. Il était une fois un homme qui adorait sa famille. Ah ouais. Pour lui, ça représentait absolument tout ce qui compte. Et puis, un matin d'automne, une horde de bolcheviks envahit son hôtel particulier et commença à massacrer les siens sous ses yeux. Alors, cet homme comprit qu'il était devant le choix le plus important de toute sa vie. Sauver sa famille ou sauver... Sa peau, c'est humain. J'aurais fait pareil. Oui, mais aussi sauver la France. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, cet homme n'hésita pas. Non, il ne trembla pas au moment du choix. Profitant d'un moment d'inattention pendant qu'on éventrait son fils aîné, il s'échappa et courut jusqu'ici. Il a foutu le camp? Pas du tout. Cet homme est venu ici pour se mettre... À l'abri. Eh oui. Oh, celui-là, alors? Non. Cet homme voulait juste se mettre au service de... La banque! Mais non, de la France! Ah bah oui, bien sûr. Mais dis-moi, vu qu'à part moi, tu es le seul ici. Avoue, cet homme, c'est toi. Ah, c'était facile. Mais je suis sincèrement désolé pour le massacre de ta famille. Tu ne m'avais jamais raconté? La pudeur, Emmanuel. La pudeur. C'est pour ça, je t'en conjure,
par respect pour ce que j'ai fait pour eux, je t'interdis d'être lâche. Tu as raison. Nous allons combattre la barbarie ensemble. Aigle Royal, ici Petit Vautour. Aigle Royal, ici Petit Vautour. Aigle Royal, ici... Oui, Darmanin, ici Requin Blanc. Bolloré? Vous avez un nom de code maintenant? C'est pas un nom de code. Bon, je vous passe la buse. Non, Aigle Royal. Ici, Aigle Royal. Bon, comment ça se passe là-haut? Ici, tout n'est que violence, barbarie et destruction. C'est merveilleux. Et l'attaque des mélanchonistes? Repoussé, grâce à mes matraqueurs à moto. Bah, je croyais qu'on avait plus d'essence. J'ai remplacé les motos par de la cavalerie. Quoi? Il reste des canassons de la garde républicaine à bouffer? Non. J'ai fini le dernier avec un excellent Chianti. Mais il restait les poneys du champ de Mars. Tu aurais vu comment ça cavalait la racaille? Allez, j'y retourne. Il est délicieusement malsain, ce Darmanin. Certes, mais la vraie France, la nôtre, elle ne se résume plus qu'au 8e et 16e arrondissement de Paris. Comme toujours, non? Bien sûr, mais là, reconquérir tout le pays, sans télé. C'est sûr que toi, sans télé... Viens voir. Entre le manque de nourriture, d'eau potable, 45 degrés à l'ombre, le choléra et la guerre civile, il ne reste, selon mes estimations, qu'entre 15 et 20 millions de Français. Tu as estimé ça comment? En me basant sur le taux de mortalité de mes plantations africaines, qui vivaient dans les mêmes conditions. Donc les survivants, là et là, pas d'intérêt. Ici, 4 millions d'islamo-gauchistes, khmer verts, écolos, communistes enragés et récupérables. Et là, 6 millions de bons chrétiens, ton cœur de cible. Eh bien, tu vas leur fournir un moyen de regarder un écran qui ne diffuse qu'un seul point de vue, le tien. Recréer BFM. Oh, brillant! Mais attends, c'est impossible. Plus rien ne marche. Les gens n'ont plus d'électricité. Le plan est inopérant. Ne me taquine pas, Emmanuel. Je sais qu'en 2 secondes, tu as déjà tout analysé pour rendre ce plan opérant. Oui, bien sûr. Mais vas-y, toi, dis en premier. À l'évidence, tu vas commencer par ordonner la fabrication de 6 millions de tablettes numériques à batterie solaire. Je me trompe? Ouais, j'avais pensé à 12 millions, mais bon, continue. Et bien sûr, tu vas utiliser nos dernières réserves d'essence pour faire tourner une usine où tu mettras nos bourgeois au boulot. Mais, comme ça ne suffira pas, tu réquisitionneras aussi les enfants. Et on n'a pas le choix. Travail 18 heures par jour. Même les enfants? Oui. Je l'ai fait au Cameroun, ça s'est très bien passé. C'est vrai. Comme moi ici avec les vieux. Mais si tu es si fort, as-tu deviné mon idée pour distribuer des millions de tablettes en territoire ennemi? Évidemment. Les drones livreurs d'Amazon, non? Ah ouais? Oui, évidemment. Puisque donc, Amazon fonctionne encore? Bah oui. Tu crois que je les trouve comment, les frappuccinos? On peut commander? Ils livrent? Je pouvais commander mon shampoing densifiant Plumping Wash depuis le début? Ah bah ça, je sais pas. C'est l'offre et la demande. Les survivants veulent s'entretuer. Jeff Bezos leur livre des armes, des pansements et du café. La magie du marché libre et non faussé. Eh oui, évidemment. Et sinon, pour diffuser mon discours, il n'y a plus aucune antenne de télécommunication, tu le sais. Même celle de la Tour Eiffel a été sabotée. Alors, j'ai pensé à quoi? Vas-y, puisque tu es si malin, j'ai pensé à... À la réparer. Bravo. C'est brillantissime, Emmanuel. J'y peux rien, je suis né comme ça. Il ne reste qu'à trouver qu'un ingénieur capable de le faire. Et un bon, hein. Un gars qui connaisse la mécanique, l'escalade, l'électricité, la connectique, l'informatique. Ok, ça va, je vais y aller. Hein? Et tu sais faire ça, toi? Bah, j'ai fait l'ENA et Sciences Po. Suffit d'avoir les bons outils. C'est juste un petit coup de clé à belette. Alors, je crois qu'on dit clé à molette. Oui, enfin, les deux sont admis. En tout cas, bravo, Vincent. Tu as découvert mon plan. Et je vois que j'ai pensé à tout. Amazon livre. Saperlipopette, quelle nouvelle. Allez, mettons-nous au travail, Emmanuel. Seule ton image de rassembleur redonnera espoir à tous les vrais Français, les authentiques patriotes. Et cette fois, personne ne nous arrêtera. Ne t'arrêtera, toi. Bah, c'est quoi? Gérald, emergency. Il y a une douée pénale qui a tombé du plafond. C'est pas moi. J'ai rien fait, vous n'avez pas de preuves.
Je connais pas René le Trembleur. J'ai jamais mis les pieds au Taillot Club à Juan-les-Pins. Tout va bien. C'est moi, Sandrine Rousseau. La députée? La folle? Et voilà, 5 secondes. 5 secondes avec 2 mâles blancs hétérosexuels et déjà les insultes genrées. On dit députrice, monsieur Macron.